Pourquoi tout le monde déteste EGLD? On dirait c'est un peu comme dans une cour de récré. Le GLD, c'est le mal-aimé. C'est le petit roumain qu'on tabasse là, qui parle même pas français, il peut même pas se défendre, et c'est facile de taper dessus. C'est peut-être à cause de son prix bas. Son action de prix est dégueulasse. Oui, ça doit être ça, hein, sûrement. Je pense qu'on est tous d'accord. Si le prix était plus élevé, ce serait probablement une autre histoire. Et d'ailleurs, peut-être que les choses vont changer en 2025. En tout cas, si on écoute ce que Benjamin Minkou a à nous dire. Parce qu'il a parlé. Il a dit beaucoup de choses sur ce qui doit venir en 2025. Et il y a des choses qui vont changer. Apparemment, Multiversix va avoir de l'oseille. Et ils vont tout miser sur les États-Unis. Alors, je ne sais pas moi si ça va inverser la tendance. Peut-être que le petit roumain, il va faire un stage de muscu, il va revenir fort comme un turc, et il va tabasser tout le monde. Bon, je sais pas moi, hein. On verra bien. En tout cas, je vais vous parler de tous ces sujets. Il y a des choses très intéressantes. L'année 2025 est décisive. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Vous pouvez mettre des likes, des commentaires, dire ce que vous pensez de ce que nous dit Benny dans son thread. Je vais vous résumer les points essentiels et les plus pertinents. Abonnez-vous, activez les notifications et suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. On va faire le tour de quelques tweets. Faisons un petit état des lieux pour commencer, parce qu'effectivement, la communauté EGLD se fait souvent target. Comme cette fois-ci avec Amy qui dit « Merci à CryptoXR, un event qui a eu lieu à Auxerre. Merci à eux pour l'organisation de ce side event Elrond. Et regardez, des clodos. Alors je dois bien le reconnaître, la blague est amusante. Un peu violente, mais amusante quand même. Et puis c'est Amy, on l'aime bien. Il y va avec la spontanéité et le cœur. Il y en a d'autres, par contre, quand il parle de l'EGLD, on sait que c'est pour faire des stats, on sait que c'est pour faire des vues, on sait que c'est pour shitposter. Une stat effrayante, si jamais vous aviez acheté de l'EGLD au bottom absolu des cryptos le soir du crash de FTX, sachez que vous êtes en moins 30%. Alors d'un côté c'est pas faux, après de l'autre côté on pourrait aussi parler d'Atom, c'est encore pire. Mais c'est pas faux, bien que je pense que ce soit fait dans un mauvais esprit, avant tout pour faire des vues, une façon de mépriser la communauté Multiversix. Et il y en a d'autres de façon plus ou moins créative et inventive, avec des formulations diverses et variées, qui aiment se moquer de l'EGLD, parce qu'on le sait bien, en plus, ça fait des vues, la communauté réagit, vu que c'est une communauté assez forte et qui sait se faire entendre. C'est presque trop facile de faire des stats, quand on chie sur l'EGLD. Un autre tweet, qui peut être amusant, c'est un trait d'esprit. Les EGLD Maxi, qui font cette tête-là, quand ils ne trouvent aucune mention de l'EGLD dans la réserve stratégique crypto des États-Unis. Allez d'accord, une fois de temps en temps, pourquoi pas se moquer un peu de l'EGLD. La target favorite du crypto Twitter français. Après, il y a d'autres tweets qui sont carrément mensongers, comme celui de Le Trône Crypto, quand il dit notamment que Benjamin Minkou, le CEO, se déplace en jet privé en dumpant le token, d'ailleurs c'est un coin, c'est pas un token, en dumpant le GLD depuis 4 ans. Oui, c'est le tweet, fallait que ce soit dit. Ah, il a oublié de dire qu'en plus Benny, c'est un roumain voleur de poules. Quand on va par là, autant y aller franchement, non? On aime bien tabasser le GLD, c'est une cible facile évidemment, le prix est bas, le prix est très bas, ça on peut le dire. L'action de prix est dégueulasse. Mais je constate que mentir sur le GLD, en connaissant très peu son sujet, c'est autorisé, c'est même encouragé sur le Twitter francophone. Par contre, proposer des réflexions, certes originales, certes pas banales, les miennes, mais des réflexions qui sont étayées tout de même, et en connaissant bien le sujet, ça par contre c'est interdit. Là, on va me traiter comme le fou du bus. Le crypto Twitter français récompense donc le conformisme et la négativité. Moi je dis bravo. Non, après on se plaint qu'il y a que de la merde, que c'est n'importe quoi les cryptos. Mais en même temps, c'est des comportements de cours de récré. Alors de temps en temps, vas-y, tire mon doigt. Je pète, c'est rigolo. Mais tout le temps quand même. Et toujours sur les mêmes, comme dans la cour de récré. On tabasse celui qui peut le moins se défendre. Vu le prix de l'EGLD, c'est un peu facile. On tabasse le petit roumain là. En plus, ses parents, ils parlent même pas français. Ils pourront pas se plaindre à la maîtresse. Il n'empêche, comme le fait remarquer Foudre, les dernières fois que le Trône Crypto fait des tweets pour tabasser le GLD là-bas au fond de la cour, les dernières fois, ça marquait un bottom sur le prix de l'EGLD. Donc, est-ce que cette fois-ci encore, la 3e fois, le triple bottom? Nous verrons ça. Après, il faut bien le dire, le partenariat entre Binance Pay et Xmoney, ça en fait peut-être réfléchir certains, comme Alcoins France, qui demande « Bullish GLD à cette news ou pas ?» Il y a aussi eu ce tweet de Goku qui relate la nouvelle du partenariat. C'est quand même un partenariat important, avec le plus grand exchange crypto du monde. Et au passage, on apprenait de la part de Binance la confirmation que Xmoney est bien full compliant avec la réglementation MiCA. Alors j'enregistre cette vidéo le mercredi, elle sortira lundi, je ne sais pas
si entre-temps, la news de l'association, le partenariat entre Binance et Xmoney, est-ce que ce sera plus commenté que ça entre-temps, au sein du CTFR ou par les médias crypto? Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose, c'est quand même quelque chose d'important. Si c'était avec le Xmoney d'Elon Musk, je pense qu'on en aurait parlé, évidemment. Mais là, quand c'est les Roumains, on en a rien à foutre. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, je sais pas. J'ai juste pas vu grand-chose sur le sujet, peut-être que ça viendra. Vous me le direz en commentaire. Alors moi, j'ai essayé de voir un peu plus comment le GLD était perçu. J'ai tapé dans la barre de recherche EGLD et je suis remonté, j'ai remonté sur les quelques dernières semaines pour voir un peu ce qu'il se disait. J'ai vu des gens qui pensent qu'on est sur un point clé pour acheter de l'EGLD. Est-ce que la zone vers les 20 $, est-ce que c'est un support? En tout cas, ça semble bien être un point clé. Un autre tweet dans la même idée qui parle de cette zone comme d'un support. Un autre encore, pour certains, c'est une bonne zone pour accumuler avant une éventuelle prochaine hausse. Ils sont plusieurs à penser ça, à voir qu'on est dans un immense range depuis très longtemps, et dans un range à minima, quand on est en bas, derrière il y a un rebond. Je suis aussi tombé sur ce tweet de Boubou. Malgré que GLD mérite une session de vanne à durée indéterminée, il faut reconnaître la résilience aberrante des maximalistes EGLD, et vous en inspirer si un jour vous voulez ouvrir une secte. Boubou, c'est un punchliner. Il fait aussi des tweets pour l'amour des mots. Évidemment, il aime aussi faire des stats. Et en plus, il possède du atome, il sait ce que c'est la souffrance, il sait ce que c'est la résilience. Il y a en même temps du vrai dans ce qu'il dit, et de l'exagération. C'est un punchliner. Est-ce que vous êtes une secte, oui ou non? Pas forcément plus que les autres communautés, comme le dit XJazz. La communauté EGLD ne devrait pas être davantage moquée que d'autres. Et d'ailleurs, il y a pire, comme Torchain, parce que du côté de ce projet, c'est quand même assez catastrophique. Malgré ça, on en entend beaucoup moins parler en mal que la communauté EGLD. Alors je sais pas, est-ce que vous êtes une secte, oui ou non? Si vous êtes une secte, mettez un like à cette vidéo s'il vous plaît, au moins, faites le taf. Alors là, vous savez plus si vous devez liker ou pas. Oui, vous devez liker, je suis un gourou apparemment. Regardez, le pendentif, si ça c'est pas un truc de gourou, allez-y, mettez des likes. Moi aussi je sais faire des blagues. Finalement, pour résumer, Martini Guy, il dit que le GLD, soit c'est le meilleur achat en crypto, soit c'est le plus gros flop. Au point où on en est aujourd'hui, vu le prix, ce sera l'un ou l'autre. C'est assez épique. Il y a de l'aventure, au moins on se sent vivant quand on doit survivre. Et pour survivre, ça dépendra de ce qui se passera en 2025. Benny a lâché un thread. C'est peut-être le plus important ou un des plus importants qu'il fera en 2025. Alors je vous ai résumé les grandes lignes et les points qui me paraissent les plus pertinents pour essayer de vous informer, mais je vous mettrai aussi le lien du thread de Benny, l'original, dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'on apprend notamment? Benjamin nous dit que la pression de vente sur EGLD va cesser. Xmoney et Xportal termineront bientôt leur levée de fonds et annonceront de grands projets. Quand il y a des guillemets, ce sont ces mots, ce ne sont pas les miens. Xmoney, Xportal, Xexchange et Xlaunchpad vont s'étendre au-delà de l'écosystème Multiversix. Benny semble avoir conclu de nouveaux contrats commerciaux ouvrant des perspectives de croissance sans précédent. D'après lui, les critiques des sceptiques vont se transformer en un sentiment positif fort qui va devenir imparable. Et cela est sur le point de s'enflammer dans tout l'écosystème. Je le cite, je ne sais pas si c'est la vérité, si c'est pour nous hyper, je ne sais pas ce qui va se passer. Multiversix mise tout sur les USA. De nombreuses réunions et discussions stratégiques sont en cours. Ils sont en train de travailler à la nomination d'un nouveau président pour la fondation Multiversix. Il sera fortement axé sur les États-Unis, ça devrait être un États-Unien du coup, a priori, avec l'intention de finaliser cette nomination d'ici fin Q1 ou Q2 2025. Donc fin février ou alors en mars, on saura qui est le président de la fondation Multiversix. Il est désormais temps de passer l'ensemble de l'architecture au niveau supérieur, là il parle du réseau de Multiversix, avec l'amélioration la plus attendue et la plus convaincante du réseau, de l'UX et de l'écosystème, la finalité des transactions en moins d'une seconde, prévue pour Q3 2025, donc à partir du mois de juin, et a priori si les dates sont respectées, maximum en août. L'économie de l'EGLD va évoluer et sera discutée avec la communauté au cours de Q2 ou Q3 2025. Je sais pas bien ce qui pourrait se passer. De telles déclarations, ça pourrait vouloir dire que la tokenomics va être revue. La max supply de 31,4 millions de GLD, peut-être que ça pourrait changer, ils vont demander à la communauté ce qu'ils en pensent. Multiversix a entamé des discussions pour obtenir le financement nécessaire à la réalisation des ambitions américaines. Nous avons besoin d'un gros budget et il n'y a pas d'autre solution. L'objectif est de constituer un trésor de guerre afin de sécuriser la position de Multiversix pour les 10 prochaines années. Et la constitution de ce trésor de guerre, ce serait prévu pour Q2 ou Q4 2025. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, passer de Q2 à Q4, je sais pas, c'est ce que j'ai lu dans le thread de Benny, peut-être que c'est une petite
petite erreur. Peut-être que c'est Q3 2025. Ce serait plus logique. Derrière ça, il y a l'idée de VC qui vont lâcher du flouze. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Les Sovereign Chains sont rebrandés. Nouveau nom. Ça va devenir les Lightspeed Chains. Mais j'ai cru comprendre que peut-être que le nom, il est temporaire. Elles seront prêtes d'ici fin Q1 2025. Un lancement de Lightspeed Chain sera dévoilé en 2025. Ça connectera Multiversix à l'un des plus grands autres réseaux blockchain au monde. C'est prévu pour Q2 ou Q3. Alors ça, j'ai l'impression que ça correspond à la Onefinity Chain, a priori, qui connectera Multiversix au réseau EVM compatible, donc Ethereum entre autres, et toutes ces layers 2. Multiversix introduira en 2025 les marchés autonomes mondiaux. Je sais pas bien ce que c'est. La description, elle est encore assez floue, assez vague. Ce seraient des marchés ouverts et décentralisés liés à l'intelligence artificielle. La couche de règlement, de coordination et de responsabilité du monde, conçue pour les marchés, l'IA, la robotique et d'autres domaines à fort impact et en évolution rapide. Nous avons créé une blockchain techniquement prête à offrir les niveaux d'évolutivité, de confiance et de décentralisation nécessaires pour devenir un leader et fournir la transparence et la programmabilité nécessaires au domaine de l'intelligence artificielle. Ça nous dit pas bien ce que c'est encore à ce stade, mais le truc des marchés autonomes mondiaux, ça a l'air assez important et il me semble que Benjamin avait fait allusion à ces choses-là au X-Day de Munich. Il parlait des actifs, qu'ils pouvaient tous être tokenisés, toutes sortes d'actifs, des bons du trésor, de l'immobilier, des métaux précieux, les cryptos évidemment, les actions, tout, et c'était lié à de l'IA. Donc j'ai l'impression que c'est la même idée qui revient là. J'ai essayé de faire de mon mieux pour résumer le thread, il est assez long, mais je vous recommande quand même de le lire, donc c'est pour ça que je le mets dans la description de la vidéo. Je vous signale aussi, il y aura d'autres threads plus approfondis sur les différents points évoqués dans celui-ci. Ça devrait intervenir au cours des prochaines semaines. Donc dans ce thread, il y a un passage important qui concerne l'intelligence artificielle. Et il y a peu de temps, Adam Bates a fait un tweet aussi au sujet de l'IA. À propos de cette nouvelle IA chinoise, DeepSeek, entre autres. Ça a un peu remué et fait parler ces derniers temps. Et il a dit le prochain grand moment de l'IA, parce que ça c'était du coup un grand moment pour l'IA, ce prochain grand moment devra impliquer une blockchain évolutive rapide et abordable comme catalyseur d'une véritable adoption de masse. Alors je lui ai demandé, non innocemment, s'il avait un nom de blockchain en tête. Évidemment, il doit probablement penser à Multiversix. Il pense que Multiversix, peut-être, pourrait faire sensation sur le sujet de l'IA. Et là, ça me fait penser à ce truc sur les marchés autonomes mondiaux et à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Toujours avec Adam Bates, il a vu passer ce tweet de Diana qui disait « Et si on faisait un truc de ce genre-là, genre à Times Square, on publie une seed phrase d'un wallet Multiversix avec de l'EGLD dessus, un certain montant, et on dit allez-y, il y a la seed phrase, essayez de voler les fonds. » Et avec le Guardian, on démontre la sécurité du wallet. Ça peut être une idée. Adam Bates a eu l'air d'avoir aimé l'idée. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça? 1 million de dollars à gagner, affiché comme ça à Times Square pendant une semaine, c'est un truc dont on pourrait parler sur toute la planète. Et ça pourrait être une bonne façon de communiquer. Adam Bates a aussi posé la question, quelle devrait être l'ampleur de notre marketing en affichant des images sur des grands écrans, sur des buildings? Alors ça a été généré par Grok, hein. Ça n'a pas été fait réellement, ces trucs-là, hein, sur le Burj Khalifa ou d'autres endroits emblématiques dans le monde, dans des grandes villes. On ne sait pas encore quel sera le plan marketing, qu'est-ce qu'ils vont nous concocter pour donner de la visibilité à Multiversix, mais a priori d'après le thread de Benny, ils auront des moyens financiers. Et ça, c'est toujours de bon augure. Finalement, ce thread de Benny, peut-être que ça plaira à certains ce qu'il dit, peut-être que ça plaira pas à d'autres. Dans tous les cas, il y a quand même un point essentiel, la thune, et il semble que la thune arrive. L'argent n'est-il pas le nerf de la guerre? War mode, c'est peut-être par là que ça va, hein, l'idée. Hein. Bon, affaire à suivre pour 2025. Je vais vous parler du X-Launchpad de Pell Network, quelques données, quelques chiffres. Plus de 7 millions de dollars engagés, 257 000 EGLD. En moyenne, 1191 dollars par wallet, 42,3 EGLD. L'objectif de levée de fonds a été rempli à 482%, 151 000 tickets, plus de 6 000 investisseurs, avec un achat moyen de 25 tickets par wallet. Et vous voyez ici la distribution. La majorité des gens ont acheté entre 1 et 25 tickets, puis entre 26 et 50 tickets. Vous pouvez voir toutes ces statistiques sur eCompass. Au final, ce launchpad s'est pas trop mal passé, surtout vu l'ambiance actuelle, le marché qui souffre. Je m'attendais à pire, et il y a un peu moins de participants qu'à d'autres launchpads, mais ils ont dépensé plus d'argent en moyenne, malgré un prix très léger de l'EGLD. Personnellement, j'ai eu 6 tickets gagnants sur 43 achetés, on avait à peu près 20% de chance d'avoir un ticket gagnant, donc j'aurais
pu espérer en avoir 8 ou 9, c'est toujours mieux que rien. Également, vu que le prix de l'EGLD est pas mal descendu, et que le PEL sera listé le 13 février, finalement, pour l'instant, on est plutôt gagnant. Il peut y avoir moyen de se rembourser les EGLD dépensés pour acheter les tokens PEL, voire même faire du bénéf, on verra. Ce sera possiblement listé sur Bybit, on verra. Mais en tout cas, ce sera aussi sur Gexchange. Dès qu'on pourra claim les tokens PEL sur le X-Launchpad, derrière, on pourra se les échanger en peer-to-peer sur Gexchange. Je vous parle maintenant d'Atom Protocol. Il y a eu des liquidations assez importantes, historiques même, sur la journée du 2-3 février. Et Atom Protocol l'a supporté. C'est ce qu'explique Foudre dans ce thread. Un thread assez long et assez technique. Mais pour résumer, le point essentiel, c'est que le protocole a réagi très bien en n'accumulant pas de mauvaises dettes. Sur Atom Protocol, on fait du lending et du borrowing, on peut prêter et emprunter, on peut mettre du collatéral pour pouvoir emprunter. Notre collatéral sert justement de garantie pour rembourser notre emprunt. Et lors d'une violente chute de prix comme celle-ci, c'est ce qui se passe, il y a des liquidations. Mais le danger, c'est d'accumuler de la mauvaise dette. Je vous ai dit, le protocole vend notre collatéral pour rembourser notre dette, pour s'assurer qu'on rembourse. C'est ce qui fait tenir le protocole. Mais lorsque le marché est volatile, lorsqu'il y a une chute ou une hausse du prix trop importante, et là, c'était violent, les liquidateurs peuvent ne pas vendre le collatéral, la garantie à temps. Dans ce cas-là, le protocole pourrait ne pas récupérer la totalité de la dette. Il y aurait un impayé et c'est ça qu'on appelle la mauvaise dette. Cette dette non remboursée, ça pourrait affecter la valeur totale des actifs dans le pool d'Atom Protocol, un pool de liquidité commun pour les prêts. Et ça pourrait impacter tous les utilisateurs du protocole. C'est pour ça qu'il existe des fonds de garantie pour assurer une sécurité au protocole, pour couvrir cette mauvaise dette éventuelle. Mais si ça échoue, la mauvaise dette, ça peut conduire à des pertes pour les utilisateurs du protocole. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'Atom Protocol n'a pas accumulé de mauvaises dettes, donc ça a pu supporter une liquidation historique. C'est un bon point. Après, comme le fait remarquer Guru Tanuki, on est sur un protocole où il n'y a pas le plus de TVL, et quand il y aura plus d'argent dessus, peut-être qu'il y aura plus de problèmes et que ce sera plus compliqué avec une liquidation de cette ampleur. Mais peut-être pas aussi, je ne sais pas, on verra. Il faudrait demander à Foudre ce qu'il en pense sur ce point peut-être, et aux équipes d'Atom Protocol. Je termine sur une bonne nouvelle pour les gens qui veulent acheter ou qui ont un Ledger Flex, parce que de nombreuses personnes ont demandé à ce que Multiversix et le GLD soient pris en compte sur Ledger Flex. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. L'implémentation est terminée, comme nous le dit Adrian Dobrita, membre de la team Multiversix, et donc ça devrait être disponible prochainement. Je vous fais remarquer au passage, si vous vous intéressez à Ledger Flex ou à des clés Ledger en général, j'ai fait une vidéo tuto dans laquelle je vous montre pas à pas toutes les étapes pour configurer sa clé Ledger. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien vers cette vidéo dans la description. Bon voilà, on a compris, tout le monde aime tabasser le petit EGLD, le prix est trop bas pour qu'il puisse se défendre, et la seule façon de faire cesser les critiques, le FUD, le shitposting, les blagues lourdes, les attaques, les haters, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. La seule façon d'y mettre fin, c'est de faire remonter le prix de l'EGLD, et peut-être que ce sera avec les choses qui vont arriver en 2025, particulièrement du côté des États-Unis. J'espère que vous avez apprécié. Si vous faites partie de la secte, vous pouvez liker la vidéo. Si vous passez par là, vous pouvez aussi liker la vidéo. Vous pourriez même vous abonner, sait-on jamais. Faudra peut-être suivre les nouvelles, ça se trouve il y aura du bénéf à faire sur le GLD. Activez les notifications du coup, et suivez-moi sur mes réseaux sociaux.